Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de Haïti. Vous avez suivi aux informations comme moi, hier le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni. Et en fait, c'est 15 membres, hein. Il y a 5 membres permanents et 10 membres non permanents. 13 ont voté pour l'envoi d'une mission multinationale à Haïti. 2 se sont abstenus. Les 2 qui se sont abstenus sont la Chine et la Russie. Donc 13 sur 15 ont voté oui pour l'envoi d'une mission multinationale. Ce n'est pas une mission de l'ONU. Non, mais c'est l'ONU qui a voté cela. Ce n'est pas une mission de l'ONU parce que bon, il y a un précédent. Il y a eu un précédent. Les casques bleus de l'ONU étaient arrivés à Haïti. Ça fait beaucoup de... Voilà, on dit qu'ils auraient apporté du choléra, et puis il y a eu des exactions dont les Haïtiens sont très frileux. Quand on parle de forces internationales, les Haïtiens, ils se méfient. Parce que vous savez, à Haïti, depuis près d'un siècle, il n'y a que des interventions des forces étrangères à Haïti. Depuis que Haïti a pris son indépendance, 100 ans après, les États-Unis ont occupé Haïti. Vous voyez, une force étrangère de 1915 vers 1935, comme ça, à peu près 20 ans. À peu près 20, dont les États-Unis sont restés là-bas à peu près 20 ans. Et ils sont revenus encore aux environs des années 1944, Haïti. Voilà. Vous voyez? Et après, depuis les années 80, il y a plusieurs forces étrangères, même les Brésiliens, etc. Donc, c'est une force internationale, c'est une force multinationale. Et à la tête de cette force, ce sera le Kenya. Pour le moment, il y a, je pense, 3 pays ou 4. La Jamaïque, ils ont dit la Barbade, ils ont dit, bien c'est Antigua, et puis il y en a 3 ou 4 là qui se sont déjà, qui ont dit, ben oui, nous ferons partie de cette force multinationale. Et retenez bien, c'est pratique, il n'y a pas de blanc là-dedans. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blanc dedans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des Noirs, aider des Noirs. C'est déjà important à comprendre. Déjà très important à comprendre. Voilà, moi, je m'appelle Simon-Paul Bambo-Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique et du peuple noir. Moi, je défends le peuple noir en Afrique et à travers le monde. Je suis le ministre d'un monde multipolaire. Je voudrais que nous vivions dans un monde multipolaire. Je ne veux plus un monde hégémonique, occidental, dirigé par les États-Unis. Quelqu'un qui décide pour tout le monde. Et je suis pour la réciprocité, ministre de la réciprocité. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du Kenya qui sera complice des États-Unis à Haïti. On envoie le Kenya tricher les élections à Haïti. C'est ça la mission du Kenya. Les États-Unis envoient le Kenya à Haïti pour tricher les élections. Voilà la mission principale du Kenya, pour veiller à la tricherie des élections. Bon, comme eux, ils ne peuvent pas venir là, parce que c'est des Blancs, les Haïtiens n'en veulent plus, alors on envoie des Noirs. Et vous voyez dans tous leurs médias, hein, ils disent l'Afrique au secours de Haïti. Le Kenya au secours de Haïti. Voilà ce qu'on passe dans... Voilà, vous voyez, c'est toujours comme ça les médias. Il faut toujours se méfier de ce qu'on dit dans les médias internationaux, de ce qu'on dit dans les médias occidentaux. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la version officielle. Le Kenya est au chevet. L'Afrique est au chevet de Haïti pour aider les Haïtiens qui souffrent, les gangs, l'insécurité. Alors qu'au fond, il y a une véritable raison. On envoie le Kenya participer au complot des États-Unis, du Canada et de la France à Haïti, qui veulent placer leur pion à la tête de Haïti. Parce qu'ils savent très bien que si l'élection est régulière, celui qui va gagner à Haïti ne pourra pas être le pion des États-Unis. Donc on envoie le Kenya faire le sale boulot.
C'est ça. On prend vos frais noirs. Vous irez faire le sale boulot à notre place, à la place des États-Unis. Voilà. Vous savez, la question de l'insécurité à Haïti. Moi, je ne suis pas haïtien, je ne connais pas ce qui se passe. Moi, je regarde ça à la télé. Et je lis les publications, les journaux, etc. Je vois. Voilà ce que je fais. Mais moi, j'ai déjà une idée claire et nette. Chaque fois que vous entendez parler de circulation d'armes, il faut savoir qu'il y a un pays producteur d'armes derrière. Il faut le savoir. Haïti est en face des États-Unis, en face. Donc celui qui envoie les armes à Haïti, ce sont les États-Unis. Je peux mettre ma main au feu. Je peux mettre ma main au feu. Ça va brûler ma main. Les armes qui circulent à Haïti viennent des États-Unis. Vous savez, les armes ont des numéros de série. On peut aller tout de suite, on prend ces armes-là, s'ils sont honnêtes, vous allez voir, ça vient des États-Unis. Donc, qui est responsable du chaos à Haïti? Ce sont les États-Unis. Principalement. Mais comme ils ont toujours des complices, ils ne font jamais les choses seuls. Ils sont complices au Canada, complices à la France, complices au Royaume-Uni. En fait, l'objectif, c'est les Noirs ne doivent pas se développer. C'est un projet raciste. Ils ont un projet raciste contre nous, les Noirs. Si les Noirs doivent se développer, c'est sous notre contrôle. Comme vous voyez le Sénégal, comme vous voyez la Côte d'Ivoire. Ils contrôlent le Sénégal. Ils contrôlent la Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont là-bas. Donc, ils peuvent permettre qu'il y ait de beaux bâtiments, qu'il y ait de belles routes. Mais ils sont là, ils contrôlent. Il y a des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire. Comme le Japon. Vous voyez, le développement du Japon est un développement contrôlé. Le développement de la Sud-Corée est contrôlé. Le développement de Taïwan est contrôlé. Contrôlé par les Occidentaux, plus précisément les États-Unis. Il y a des choses que les Japonais peuvent faire et des choses que les Japonais ne peuvent pas faire. Les Japonais ne peuvent pas avoir la bombe atomique, c'est pas possible. La Sud-Corée ne peut pas avoir la bombe atomique, ce n'est pas possible. Il y a des lignes rouges. Voilà. Les Occidentaux ne permettront jamais que ces pays-là soient plus armés qu'eux. Parce que les Occidentaux utilisent les armes pour dominer les autres. C'est comme ça. Donc, Haïti que vous voyez, c'est un complot contre les Noirs, contre le peuple noir. Vous savez, Haïti les a battus. Lors de son indépendance, a battu Napoléon. C'est le premier pays, ces 5 derniers siècles qui a battu des Blancs. Le premier pays dont ils ont gardé une dent. Ils veillent au grain que Haïti ne se développe jamais. Jamais. Ils ont battu une fois. Ça ne doit pas se répéter. Ça ne doit pas se répéter. Voilà, c'est ça le problème de Haïti. Et ouais, c'est la même chose qu'ils font partout, au Mali, c'est comme ça. Ce sont eux qui arment les rebelles en Afrique, là. Ce sont eux qui arment les terroristes. Ce sont eux, les mêmes gens. C'est ouais, la situation de Haïti. Si vous connaissez la situation du Mali, vous connaissez la situation du Burkina Faso, c'est la même situation que celle-là. Nous vivons les mêmes problèmes. Cette insécurité, elle est programmée. Il y a des gens qui veillent à ce qu'il y ait de l'insécurité au Mali. Il y a des gens qui veillent à ce qu'il y ait de l'insécurité au Niger, au Cameroun, etc., au Congo. C'est pareil à Haïti. Ils en ont après le peuple noir. Voilà, ils en ont après nous. Vous allez voir. Si vous suivez les médias occidentaux, vous aurez comme impression que l'insécurité à Haïti, c'est partout à Haïti. Toutes les villes de Haïti. Regardez, tapez sur Google. Vous regardez tous les articles qui parlent de l'insécurité. Vous allez voir, c'est à Port-au-Prince. Moi, je vous dis, j'ai dit, mais, moi, j'ai voulu voir ça. J'ai dit, mais parce que j'en vois tout. Insécurité à Haïti. Insécurité à Haïti. J'ai voulu comprendre si c'est tout Haïti. Je suis allé dans les articles. J'ai lu 5 articles de presse sur Google. J'ai les articles. J'ai lu. J'ai dit, mais, vous voyez, c'est toujours Port-au-Prince. C'est toujours Port-au-Prince, Port-au-Prince, Port-au-Prince. Mais quand vous entendez ça dans les médias, vous avez comme impression que c'est tout Haïti. Donc en fait, il n'y a pas d'insécurité à Haïti.
Il y a de l'insécurité à Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est quoi? C'est la capitale de Haïti. C'est comme s'il y avait de l'insécurité à Paris. C'est comme s'il y avait de l'insécurité à Washington. C'est comme s'il y avait de l'insécurité à Yaoundé. C'est comme s'il y avait de l'insécurité à Libreville, comme s'il y avait de l'insécurité à Bamako, à Abidjan, à Dakar. Donc l'insécurité que vous voyez à Haïti, ce n'est que dans la capitale politique où il y a le président là. Voilà, ce n'est que là-bas. L'insécurité n'est pas dans tout Haïti. Tout Haïti, il n'y a pas d'insécurité dans tout Haïti. Ce n'est qu'à la capitale, dans l'agglomération, si vous voulez, la région de Port-au-Prince. Donc vous comprenez que c'est fait exprès. Parce que c'est le centre névralgique du pays, la capitale. Donc c'est fait exprès. Alors pourquoi il y a l'insécurité au niveau de la capitale? Premièrement, les armes viennent des États-Unis. Vous connaissez la NRA aux États-Unis. Ils vendent des armes. C'est le business des armes, c'est tout. On fait circuler les armes. On fait circuler les armes. Ça passe par Haïti. Et certainement même, il y a certaines armes qui arrivent en Afrique. Parce qu'après, s'il faut tracer, vous allez voir, s'il faut tracer les armes, la provenance, vous n'allez pas remonter jusqu'aux États-Unis. On va vous dire, non, on avait acheté ça. Par exemple, c'est passé à Haïti. Après, ça s'est retrouvé en Guadeloupe. Après la Guadeloupe, ça s'est retrouvé en Martinique. Après la Martinique, ça s'est retrouvé en Afrique. Donc, vous voyez, c'est difficile de tracer d'où ça vient. Difficile, c'est fait exprès. Donc, en fait, c'est le lobby des armes aux États-Unis qui déstabilise Haïti. C'est qui déstabilise Port-au-Prince. C'est le lobby des armes. Voilà. Ils vendent, vous savez, les États-Unis veulent vendre les armes dans tout. Les États-Unis, ils veulent que tout le monde ait une arme. C'est ça leur philosophie, leur idéologie. Tout citoyen de la planète, comme chez eux. Chez eux, vous voyez quelqu'un qui a trois armes. Voilà, ils veulent répandre cette idéologie à travers le monde. Donc, on passe par Haïti. Les armes que vous voyez à Haïti, ça vient des États-Unis. Donc, le pays qui déstabilise Haïti, ce sont les États-Unis. Et je vais vous rappeler, les États-Unis, ça, ils l'ont dit au Conseil de sécurité. Ça, c'est pas moi. Ils l'ont dit au Conseil de sécurité. Si vous allez lire les articles, les États-Unis ont demandé au Canada d'être à la tête de cette mission. À la tête de cette mission, le Canada a dit non. Justin Trudeau, il a dit non. Il a dit, il faut apprendre de ses erreurs. On est parti là-bas une fois, ça a été la catastrophe. On ne va pas répéter comme ça. Les Haïtiens ne veulent plus de nous. En tout cas, la population, ils ont dit, les populations ne veulent plus de nous. En plus, vous savez, ils sont blancs. Ils sont blancs, donc c'est facile de les reconnaître. Or, un Kenyan qui va là-bas est noir. Tu ne sauras même pas que c'est un policier kenyan, même s'il porte la tenue de la police de Haïti. Tu ne sauras pas que c'est un Kenyan. Voilà, vous voyez, les États-Unis, on va juste sur la couleur. Voilà, c'est Haïti, le Kenya les États-Unis sous-traitent leur travail au Kenya, comme ils l'ont fait au Congo. Vous savez qu'il y a une force de Kenya au Congo, n'est-ce pas? En RDC. C'est tout. Depuis qu'ils sont là-bas, vous avez vu, ils ont chassé le M23. Non, on vous dit même qu'ils fricotent avec le M23, les rebelles. Ils fricotent. On a envoyé le président du Congo. Le président du Congo a accepté que les soldats kenyans viennent sur son pays pour l'aider à combattre, à repousser la rébellion. On trouve que ces soldats fricotent avec la rébellion. Non, ils sont venus fricoter avec la rébellion. Certainement, vous allez voir, parmi eux, il y a des mercenaires pour renverser Tshisekedi. Parce que l'élection arrive. Parce qu'ils veulent placer Katumbi là-bas. Ou bien Martin Fayulu, ou bien Denis Mukwege. Donc, le Kenya que vous voyez va jouer un rôle. C'est sûr que les soldats kenyans qu'on a envoyés là-bas au Congo sont déjà à Kinshasa. Ils sont déjà à Kinshasa pour faire un coup d'État à Tshisekedi après l'élection. Après l'élection, si on dit que Tshisekedi a gagné, ils vont le renverser. Et c'est le Kenya qui va faire ce travail. Comme vous avez vu, l'Angola et le Rwanda ont fait le travail pour renverser, le père de Kabila. C'est le Rwanda et l'Angola qui ont renversé Kabila, père, qui l'ont tué, qui l'ont assassiné. C'est le Rwanda et l'Angola qui ont fait ce travail. Donc, aujourd'hui, ils savent que l'Angola est mal vu au Congo. Je fais un peu de diversion, donc, du hors-sujet. Ils savent que le Rwanda est mal vu au Congo. Donc, ils sont passés par le Kenya.
C'est le Kenya qui ira enlever Tshisekedi là-bas après l'élection. C'est le rôle du Kenya. Donc, ils font la même chose avec le Kenya. Ils ont envoyé le Kenya pour venir tricher les élections. Parce qu'ils veulent placer quelqu'un qui est pro-États-Unis là-bas. S'il n'y a pas une force extérieure pour vérifier les élections, les États-Unis ne peuvent pas placer quelqu'un là-bas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On envoie le Kenya pour venir aider à tricher les élections. Voilà, c'est tout. C'est le rôle du Kenya là-bas. C'est le rôle du Kenya. Le Kenya va venir tricher les élections au profit des États-Unis. Vous pensez que Haïti a à peu près 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants. 12 millions. Vous pensez que dans 12, la population d'Haïti, vous savez, les Noirs sont jeunes. Les Noirs sont les plus jeunes au monde. Vous regardez même en Afrique, on dit la population la plus jeune au monde, c'est en Afrique. Vous pensez qu'on ne peut pas trouver... Et ils vont envoyer 1000 soldats à Haïti. 1000 soldats. Le contingent kenyan, c'est à peu près 1000. Haïti, c'est 12 millions d'habitants. Vous pensez que les Haïtiens ne peuvent pas trouver 10 000 policiers? 10 000 policiers pour la sécurité. 10 000 policiers. Vous voyez, ils ne forment pas les... Ils ne recrutent même pas les policiers à Haïti. Ils ne recrutent... On vous dit que la dernière fois qu'on a formé des policiers à Haïti, c'était la France, les États-Unis et le Canada. Ça date dans les années 90 comme ça. C'est la dernière fois. Donc, depuis là, on ne recrute pas les policiers à Haïti. On ne recrute presque pas. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de programmé. Voilà, c'est quelque chose de programmé. On dit au Premier ministre qui est là de ne pas recruter les... Il suffit de lancer un concours de police. De lancer un concours de police. Les former 6 mois. Les armer bien. Ils vont repousser les gangs. Vous voyez, c'est fait exprès. On vous dit qu'à Haïti, je vous dis, depuis que Jovenel Moïse est mort, on n'a pas recruté un policier à Haïti. Imaginez-vous, il y a des gangs, on ne recrute pas de la police. Les jeunes dans la police, c'est pas normal. Dans un pays normal, n'est-ce pas? Regardez même au Burkina Faso, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté les VDP. Même au Burkina Faso, il a recruté les VDP. Même en Ukraine, on a dit, quand la guerre a commencé, on a dit tous les hommes ne doivent pas aller ne seront pas réfugiés. Ce sont les femmes qui sont parties. Les hommes, on a gardé les hommes, on les a recrutés. On vous dit que depuis que Jovenel Moïse est mort, on n'a pas recruté un policier à Haïti. Et il y a des gangs. Mais c'est terrible. Vous voyez, ça veut dire c'est fait exprès, c'est entretenu. On lui a dit de ne pas recruter au Premier ministre. Qui le lui a dit? Ce sont les États-Unis qui l'ont placé là. Parce que ce sont les États-Unis qui ont tué Jovenel Moïse. Parce que il est parti en Turquie et il est parti en Russie. Il voulait faire venir Wagner là-bas. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi on l'a tué. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les devants. Ils envoient déjà le Rwanda. Il y a déjà une force internationale. Donc plus besoin de mercenaires là-bas, russes. Donc plus besoin de demander l'aide de la Russie. Oui, parce que si la Russie vient là-bas, Haïti que vous voyez, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux si la Russie vient là-bas. Parce que Haïti est juste à la porte des États-Unis. C'est comme Cuba. Haïti, quand vous faites comme ça, Haïti, c'est à la porte des États-Unis. Donc, c'est très... Haïti que vous voyez là, c'est dangereux. Ça peut même créer... c'est comme l'Ukraine. Haïti que vous voyez, c'est comme l'Ukraine a créé la guerre. Donc, si la Russie vient à Haïti là-bas, vient à Cuba, ça peut créer une guerre. Ouais, c'est important, les petits coins comme ça qui sont autour des États-Unis. Vous voyez, c'est comme Taïwan. Taïwan est à côté de la Chine. Ça fait que les États-Unis sont là-bas. Ça peut créer la guerre à tout moment. Donc, les petits pays comme ça qui sont à côté des grandes puissances, c'est des pays dangereux. Donc, c'est pourquoi vous voyez les États-Unis, on vous dit que le Premier ministre qui est là, celui qui a remplacé, depuis on n'a pas fait d'élection, depuis que Jovenel Moïse est mort, ça fait 2 ans déjà. 2 ans, il n'y a pas eu d'élection à Haïti. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'élection. Il n'a pas recruté il n'a pas lancé de concours de police pour recruter les policiers, alors qu'il y a du chômage là-bas. Alors qu'il y a des jeunes qui peuvent être dans la police. Non. Donc vous voyez, c'est entretenu, c'est programmé, c'est fait exprès. On veut faire circuler les armes. Les États-Unis, le NRA, le lobby des armes, ce sont eux qui entretiennent ça. Ce sont eux. Voilà. Pour que les armes continuent de circuler. Parce que Haïti, c'est un peu comme une plaque tournante. Et ce qui est bizarre quand même, regardez, allez même taper sur Google. Vous lisez les articles, par exemple de BBC.
On vous donne les noms des gens qui ont des armes, les chefs de gang. On vous donne les noms. Même BBC. Moi, j'ai lu des articles de BBC, Le Monde. Ils citent les noms des gens, des chefs de gang. Donc, on sait on sait ceux qui détiennent les armes. Et le département d'État des États-Unis, qu'est-ce qu'il peut faire? N'est-ce pas, il a lancé un truc contre Ben Laden. Ils ont fini par attraper Ben Laden, le tuer, n'est-ce pas? À Haïti, à côté d'eux, là, avec un drone. Et en plus, c'est des gens qui ne se cachent pas. Les chefs des gangs, là, c'est des gens qui ne se cachent pas. Ils le font au vu, au sud. Ils tuent les gens au vu, au sud de tout le monde. On le voit. Donc, et on les connaît. Donc, ça veut dire que c'est des gens qu'on peut arrêter facilement. Que les États-Unis peuvent arrêter facilement. Vous voyez, ils ne veulent pas. L'insécurité à Port-au-Prince, parce que ce n'est pas l'insécurité à Haïti. L'insécurité à Port-au-Prince, dans l'agglomération ou bien la région de Port-au-Prince, est programmée et entretenue par les États-Unis. C'est tout. Est entretenue. Les États-Unis veulent vendre leurs armes. Ils veulent faire circuler leurs armes. Première raison. Deuxième raison, les gangs là, on les connaît, on peut les arrêter. Donc, les États-Unis ne veulent pas les arrêter parce qu'ils travaillent pour les États-Unis. C'est tout. Mais ils travaillent pour les États-Unis et pour l'oligarchie qui est sur place. Vous savez, l'oligarchie, les plus riches dans l'économie, c'est les Syro-Libanais. Vous voyez? Toujours la couleur de peau. Voilà. Donc, c'est pour faire peur. Les gangs, c'est pour faire peur aux opposants. Parce qu'ils savent que les opposants peuvent gagner les élections. Donc, on intimide les opposants. C'est ça le rôle des gangs. On intimide les opposants. C'est ça. Parce que ils savent qu'un opposant peut monter au pouvoir et cet opposant sera contre les États-Unis. Et le risque, c'est que cet opposant, s'il devient président, il peut faire venir la Russie. Donc, il y a des gangs pour intimider l'opposition. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est l'oligarchie. L'oligarchie veut se maintenir. L'oligarchie économique de Haïti veut se maintenir. C'est Syro-Libanais. Ils veulent se maintenir. Ils veulent garder le contrôle de l'économie à Haïti. Donc, ils ont peur des Haïtiens noirs qui peuvent monter économiquement. Donc, si tu montes économiquement, on t'écarte. On te descend. Et c'est aussi un message à la diaspora, par exemple, de Haïti. C'est à la diaspora. Par exemple, supposons si tu es dans la diaspora. Tu es par exemple au Canada, tu veux venir investir à Haïti. Tu veux venir investir à Haïti, tu entends tout ça tous les jours dans les médias, insécurité, insécurité, insécurité. Eh bien, tu ne viendras pas, n'est-ce pas? Tu ne reviendras pas investir. Et ça fait l'affaire de cette oligarchie parce qu'ils savent que la diaspora haïtienne a les moyens. Les Haïtiens, qui sont à l'étranger, ont des moyens. S'ils reviennent, ils peuvent investir et détrôner cette oligarchie-là qui contrôle l'économie. Donc, vous voyez, c'est fait à dessein pour que les Noirs ne se développent pas. Vous voyez, que les Noirs ne se développent pas. On vend les armes, les États-Unis vendent leurs armes. 2, c'est contre les opposants. Les opposants pourraient, l'opposant qui pourrait gagner l'élection ne sera pas pro-États-Unis. Donc, ils ne vont pas contrôler le développement de Haïti. C'est en face d'eux. Cet opposant, comme Jovenel Moïse a voulu faire venir la Turquie, la Russie, cet opposant qui gagnerait l'élection peut faire venir la Russie. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon pour l'oligarchie syro-libanaise, voilà, qui ne veut pas perdre le contrôle économique de Haïti. Donc, c'est ça le rôle des gangs. C'est ça le rôle, faire circuler les armes, menacer les opposants et empêcher les investisseurs noirs haïtiens. C'est ça le rôle. Ce que vous voyez à Port-au-Prince, la capitale, là, c'est entretenu, c'est programmé, c'est pour déstabiliser, c'est pour empêcher les Noirs de se développer. C'est tout. C'est tout. Et on envoie le Kenya. Parce que bon, il y aura des élections prochaines. Ils veulent faire, vous savez, les Occidentaux aiment les élections. Les Occidentaux, tout ce qu'ils savent faire, c'est les élections, les élections. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de présence internationale sur place, ça peut donner le chaos après les élections. On peut tuer des gens. On peut, parce que les gangs, on peut tuer les femmes, violer, etc. Bon, ils ne veulent pas de ça. Un peu. Vous voyez, ils ne veulent pas de... Surtout les femmes. Vous voyez, ils ne veulent pas qu'on tue les femmes, qu'on viole les femmes. Ils font croire qu'ils sont un peu humains. Donc, c'est parce qu'ils savent que après les élections, il y aura des contestations. Il y aura des contestations parce que le résultat qui sera annoncé sera faux. On va annoncer un partisan, un pion des États-Unis. Et les Haïtiens vont se fâcher. Donc, il y aura répression. Vous voyez, il y aura répression. Donc, ils prévoient ça. Ils disent, bon, comme on sait déjà qu'il y aura répression, on va faire venir le Kenya.
le Kenya, pour aider à tricher les élections et aider à calmer la situation. Comme ça, on dira, eh ben, ce sont leurs frères noirs qui ont triché les élections. Ouais, c'est ça le rôle du Kenya. On emmène le Kenya jouer le mauvais rôle. Le Kenya que vous voyez s'en va jouer le mauvais rôle. On l'envoie comme le pompier. Voilà, il vient éteindre le feu, mais en fait, il vient aider à tricher les élections. Il vient aider à tricher les élections et en cas de débordement, voilà, en cas de débordement, il va un peu sécuriser pour qu'il n'y ait pas trop d'exactions. Ouais, parce que c'est quand même à la porte des États-Unis. C'est ça le rôle du Kenya. Le Kenya est là pour aider à tricher les élections. Le candidat des États-Unis doit passer. Voilà. Le Kenya est là pour protéger le candidat des États-Unis. Il l'aide à gagner les élections. C'est ça le rôle. Bon, maintenant, en cas de débordement, ils vont quand même essayer de jouer un rôle, défendre un peu, afin que... Parce que ce sera catastrophique. Parce que les Haïtiens ne vont pas accepter... Ils ne vont pas accepter. C'est un peu comme vous avez vu au Gabon. L'opposition, voilà, on connaît. Mais voilà, donc c'est sûr que, comme au Gabon, si on avait proclamé les résultats à Ali Bongo, il y aurait eu répression parce que la population va sortir. C'est ce qui se prépare à Haïti. Les Haïtiens ne peuvent pas, ils connaissent les candidats. Ils connaissent, ils sont entre eux, ils connaissent qui est pion des États-Unis, qui est un patriote, qui ne l'est pas. Ils le savent. Donc, en fonction des résultats des élections, il y aura peut-être répression. Répression, les gangs, etc. Parce qu'on va les utiliser. Donc, comme ils aiment avoir bonne conscience, ils aiment, vous voyez, c'est comme ça, c'est à leur porte. Ils veulent avoir bonne conscience. Non, on n'a pas laissé les massacres sous nos yeux. Donc, ils ont envoyé le Kenya. Et le Kenya va essayer, comme on va dire, de temporiser la violence. C'est ça le rôle du Kenya. Tricher les élections, protéger le candidat des États-Unis et essayer de calmer le jeu en cas de violence. Parce qu'ils savent qu'il y aura violence. C'est ça le rôle. C'est ça la situation de Haïti. Vous voyez, on prend le noir pour l'emmener, on prend le Kenya pour lui demander de jouer le mauvais rôle. Il joue le rôle des États-Unis. Il fait le travail. Le Kenya est un sous-traitant. Le Kenya est un sous-traitant des États-Unis. C'est tout. Ils ne veulent pas que les Noirs progressent. Et ils feront tout pour que les Noirs ne progressent pas. Ils feront tout. Et si les Noirs doivent progresser, c'est sous leur contrôle. C'est sous leur contrôle. Comme le Kenya, ils contrôlent le Kenya. Au Kenya, il y a des bases des États-Unis, il y a les bases du Royaume-Uni. Il y a des soldats états-uniens au Kenya. Il y a des soldats anglais au Kenya. C'est pourquoi vous voyez, quand le Kenya, le président, il fait une déclaration qui... Vous entendez le lendemain, on dit, les Chebabs ont frappé. Les Chebabs ont frappé. Vous voyez pas, pour rappeler le président à l'ordre. Les Chebabs que vous voyez, c'est les terroristes des États-Unis pour déstabiliser toute la région. Dès qu'un président ne fait pas leur job, vous entendez, les Chebabs ont frappé. Les Chebabs passent par où pour frapper? Qui leur donne les armes? Ce sont les armées des États-Unis et du Royaume-Uni qui sont sur place, qui leur donnent les armes et qui connaissent tous les points névralgiques et puis disent allez frapper. C'est comme ça. Donc, ils ne vont pas empêcher qu'on se développe, mais ils vont contrôler notre développement, le développement des Noirs. Voilà, ils ne veulent pas qu'on sorte de leurs mains. Dans les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, ça les dérange. Au Centrafrique, ça les dérange. Absolument. Donc, il faut... Bon, Centrafrique, par exemple, ils ont envoyé le Rwanda là-bas pour contrôler. Le Rwanda que vous voyez en Centrafrique, c'est pour contrôler ça. Le Rwanda est là-bas pour le compte des États-Unis. Bon, mais ça va parce que la Russie est là-bas. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas trop peur. Mais si les Russes décident que les Rwandais qui sont là-bas quittent, ils vont quitter. Si les Russes décident aujourd'hui que les Rwandais qui sont en Centrafrique vont quitter, les Russes vont les faire quitter. Voilà, c'est ça. Donc voilà un peu la situation de Haïti. C'est notre situation à nous. On a des ennemis. On a des ennemis qui ne veulent pas nous voir évoluer. Voilà. Les États-Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Union européenne, l'ONU. Voilà nos ennemis qui ne veulent pas nous voir évoluer. Et sans oublier les monarchies arabes du Golfe ne veulent pas nous voir évoluer. Les pays du Proche et Moyen ne veulent pas nous voir évoluer. Les deux peuples qui ont fait l'esclavage avec nous, ce sont ces deux peuples qui sont nos ennemis. Ce sont ces deux peuples qui ne veulent pas nous voir avancer. Et ils feront tout pour qu'on n'avance pas. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus, au nom de Dieu et au nom de mes ancêtres. Si Haïti les a vaincus une fois,
on va les vaincre une deuxième fois. On va les vaincre une troisième fois. C'est comme ça. L'Éthiopie les a vaincus. Le Mali va les vaincre. Haïti va les vaincre. Je reste optimiste et je reste confiant. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.